remercions aussi l'ensemble des participants qui ont été présents avec nous pendant ces 3 jours pour encore une fois promouvoir, vulgariser les énergies renouvelables, qui s'imposent aujourd'hui comme alternative dans ce contexte où l'accès à l'énergie est une nécessité, mais aussi où le choix de l'énergie, à savoir une énergie propre, est aussi une obligation pour atténuer les changements climatiques. Les énergies renouvelables, au-delà de l'accès à l'énergie aussi, constituent une opportunité pour la création d'emplois, la création d'entreprises. Donc, c'est un processus, c'est un système qui est intéressant, autant pour la question de l'emploi qui est aussi aujourd'hui une problématique majeure, et celui de l'environnement et de la gestion de ressources naturelles. Nous avons pu constater une présence physique à ce salon de 533 participants, dont une frange très intéressante, à savoir les jeunes et précisément les étudiants. L'Université de Bombay et du Sine Saloum ont pris part à ce salon. Ils ont fait des expositions à travers les UFR qui donc adressent les enseignements relatifs aux énergies renouvelables. Et 246 étudiants et jeunes ont participé à ce salon. Parmi ces jeunes aussi, nous avons les jeunes des offices départementaux pour l'emploi des jeunes, qui est aussi un autre projet de la coopération avec la RNA. J'y insiste parce que tout ce que nous parlons en matière d'énergie renouvelable comme option, je pense, adresse en premier temps les jeunes qui sont l'avenir, mais les jeunes aussi qui ont en tête ces questions d'emploi et de renouvelable. Il y a aussi les migrants de retour. À l'ARD aujourd'hui, nous avons un projet qui adresse un peu la question migratoire en lien avec le développement territorial. Et nous avons eu 24 migrants de retour qui ont participé à ce salon. Par ailleurs, il y a un projet pour donc donner des subventions à ces migrants de retour, mais aussi à ces potentiels migrants. Et ce salon est une opportunité pour voir dans la question des énergies renouvelables, des potentialités de création de projets. Évidemment, les élus territoriaux, c'est eux qui sont les maîtres d'ouvrage de ce salon, parce que l'ARD travaille sur le plan technique. Et nous avons eu 81 élus territoriaux présents à cette 4e édition. Les services techniques, qui sont nos collaborateurs les plus proches, ont été aussi présents avec 35 services. Les institutions de microfinance étaient au nombre de 8, dont une banque, la Banque agricole, qui nous accompagne aussi dans cette édition. Nous avons aussi d'autres participants au nombre de 106. Nous avons invité des entreprises qui s'activent dans le secteur en termes de vente d'équipements et autres matériels relatifs au solaire et au renouvelable de façon générale. Et on a eu 33 exposants qui ont fait avec nous ces 3 jours. Ça a permis évidemment à des participants d'acquérir des équipements qui les intéressent en lien avec le solaire. Nous avons eu l'explosion de pompes solaires pour l'irrigation par exemple. Nous avons eu aussi des lampes solaires qui peuvent être utilisées dans la maison ou bien dans la chambre. Nous avons eu aussi du charbon, je peux m'exprimer ainsi, du charbon, mais fait sur la coque d'arachide, qui est aussi au moyen de baisser les prélèvements sur les ressources forestières, mais aussi faciliter justement à nos braves dames l'énergie de cuisson qui ne va plus consister à aller couper du bois en pleine bouche, mais avec de matériaux qui sont donc très protecteurs de l'environnement, mais qui présentent aussi beaucoup plus de facilité en matière de travaux ménagers.